Alors, Erev Tov, le Tanya, étude du jour. Étude du jour. 24 Nissan 5785, l'écouté Amarim, chapitre 42. Chapitre précédent a défini la crainte de Dieu comme une condition sine qua non du service divin dans les deux domaines que sont l'accomplissement des commandements positifs et l'observance des commandements négatifs. Le degré de crainte qui est requis du serviteur et qui précisément le caractérise comme tel est accessible à tous. Pour l'atteindre, chacun doit réfléchir sur ce fait. Le regard de Dieu scrute mes pensées et mon cœur, observant comment je remplis ce service. Ainsi appellera-t-il, en son esprit au moins, une certaine crainte qui s'exprimera dans l'étude de la Torah et la pratique des commandements. Rabbi Gino Zalman de Meor Béni a également noté que cette forme de crainte est de manière générale appelée Yira Ta, le degré inférieur de crainte. C'est cette crainte inférieure qui est définie par la Mishnah comme préliminaire à l'accomplissement de la Torah et des commandements. Or, avec ce qu'on l'a dit plus haut, concernant la crainte inférieure, le degré de crainte de Dieu requis pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot accessible à chacun. On comprendra clairement ce que dit le Talmud sur le verset « Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est de craindre l'Éternel ton Dieu ?» Le Talmud s'interroge d'emblée. La crainte est-elle une petite chose, une chose si simple pour que le verset s'exprime ainsi? Et le Talmud de répondre, oui, à l'égard de Moïse. C'est une petite chose. Littéralement, cette réponse signifie que la crainte du ciel représente peu de choses pour la personne de Moïse qui, ici, s'adresse à la communauté d'Israël. A priori, on ne comprend pas la réponse du Talmud, car il est pourtant écrit « Qu'est-ce que Dieu demande de toi ?» L'emploi de la seconde personne du singulier implique que Moïse s'adresse ici à chacun. Or, à l'évidence, craindre Dieu n'est pas une petite chose pour chaque juif. Et en quoi, alors, cette réponse à l'égard de Moïse c'est une petite chose? Pourrait-elle être valide? Rabbi Gino Zalman de Meor Béni revient sur cette réponse du Talmud. Elle ne fait pas référence à la personne même de Moïse, mais à la dimension que Moïse transmet à chacun, la connaissance d'Ad de Dieu, plus précisément la force d'attachement et d'application de la conscience à Dieu, par laquelle le divin est proprement ressenti. À l'aune de cette dimension reçue de Moïse est présente en chaque juif la crainte de Dieu est effectivement une petite chose, car elle dépend en effet de la faculté de date qui permet de ressentir le divin et ainsi d'engendrer le sentiment du cœur. Et Moïse, notre maître, que son âme repose en paix, est celui qui englobe tous les autres bergers, et il est appelé le berger fidèle. Cela veut dire qu'il apporte le degré de da'at à l'ensemble d'Israël, pour connaître Dieu, de sorte que les Juifs aient connaissance et conscience du divin, que le divin soit ressenti. Chacun selon la capacité intellectuelle de son âme et les hauteurs de la racine spirituelle de son âme en haut, et combien elle s'alimente de la racine de l'âme de Moïse notre maître, laquelle est enracinée dans le da'at Elion, le degré de la connaissance en haut, dans les 10 séphirotes d'Atsilut, lesquelles sont unies avec celui dont elle émane. De même que l'on donne à Dieu le nom du Créateur au regard des êtres créés. De même dit-on de lui, au regard du monde de l'émanation, Atsilut, que Dieu est celui dont ce monde émane. L'idée d'émanation évoquant ici une révélation, une extension de la lumière divine, ce qu'est le monde Atsilut. Car lui et sa connaissance font un. Et il est la connaissance. Comme expliqué au chapitre 2, la notion d'attribut intellectuel du divin se distingue de la connaissance humaine. Ces dernières se fondent sur 3 éléments distincts. A. L'âme en tant que connaissant. B. La connaissance, faculté cognitive qui permet à l'âme de connaître. Et C. L'objet connu. En revanche, de la sagesse divine, il est dit. Il est lui-même la connaissance, le connaissant et le connu. Ainsi, si l'on peut dire, l'attribut de date ne fait-il qu'un avec lui. Or, c'est à ce niveau de date que l'âme de Moïse prend sa source. En recevant cet aspect de date de l'âme de Moïse, chaque juif peut ainsi connaître et ressentir le divin même. L'application de la faculté de date lui permet effectivement de prendre conscience, de ressentir que Dieu se tient au-dessus de lui et sonde de ses actions. La crainte de Dieu est bien.
sous cet aspect, une petite chose, accessible à chacun. Rabbi Génou Zalman, de mémoire bénie, va maintenant introduire une idée supplémentaire, plus encore. Outre ce rayonnement de l'âme de Moïse dont elle s'alimente, les âmes d'Israël reçoivent une autre dimension, plus subtile encore, de Moïse. En chaque génération, les sages de la génération, porteurs d'étincelles de l'âme de Moïse, ont pour rôle d'enseigner la connaissance, date au peuple d'Israël, à la différence du rayonnement qui n'est pas le luminaire proprement dit. L'étincelle est une parcelle du corps incandescent lui-même. Ainsi, ces étincelles de l'âme de Moïse chez les sages de la génération sont une partie de l'âme de Moïse. Et ces derniers enseignent au peuple à connaître Dieu pour ainsi le servir avec le cœur. Du reste, plus encore, en chaque génération, des étincelles de l'âme de Moïse descendent et se revêtent du corps et de l'âme des sages de la génération, les yeux, les dirigeants de l'assemblée. En raison de cette étincelle dont il est porteur, le dirigeant de l'assemblée répond parfois au nom de Moïse dans le Talmud, comme dans la phrase « Moïse, parles-tu sérieusement ?» Cette étincelle n'est pas seulement revêtue de son âme, mais aussi de son corps, d'où l'adage racidique selon lequel on ne se lasse jamais de regarder un rabbi, car le rabbi est porteur de cette étincelle de Moïse. Pour enseigner la connaissance date au peuple, à connaître la grandeur de Dieu et à le servir avec cœur et âme, car le service du cœur, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu, est à la mesure de date, de la connaissance et de la compréhension du divin, ainsi qu'il est dit. Connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur entier et d'une âme passionnée. Le service d'un cœur entier dépend de la connaissance de Dieu, connaissance qui est dispensée par les sages de la génération porteur d'étincelles de Moïse. Et c'est seulement concernant le futur, c'est-à-dire l'ère messianique, qu'il est dit. Et ils ne s'instruiront plus l'un l'autre en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, etc. » Telle sera en effet l'époque messianique. Aujourd'hui, cependant, le recours au maître qui enseigne la connaissance de la grandeur de Dieu est indispensable pour parvenir au cœur, à l'amour et à la crainte dans le service de Dieu. Cette dimension de Moïse, reçue à travers les sages de la génération, les étincelles de l'âme de Moïse, influe intérieurement sur le service de Dieu de chacun. Mais l'essentiel de date qui conduit au service de Dieu de toute son âme et de tout son cœur n'est pas la seule connaissance de la grandeur de Dieu que l'on apprend des maîtres et des livres, c'est-à-dire le fait d'apprendre les idées relatives à la grandeur de Dieu à partir des sages, les yeux de l'assemblée et des livres. Mais l'essentiel est d'immerger profondément sa propre faculté de date dans la contemplation de la grandeur de Dieu et de fixer sa pensée sur les idées relatives à la grandeur de Dieu avec la puissance et la fermeté du cœur et de l'esprit, jusqu'à ce que sa pensée soit attachée à Dieu d'un lien ferme et puissant, comme elle est attachée à une chose matérielle que l'on voit des yeux de chair et sur laquelle on applique profondément sa pensée. On se trouve alors profondément attaché à cet objet, au point de n'en pouvoir plus détourner son esprit. Ainsi la pensée s'attachera-t-elle au divin par la méditation profonde sur la grandeur divine. Comme on le sait, date dénote l'union comme dans le verset Adam connu, etc. Date, la connaissance, exprime au-delà de l'idée d'un savoir celle de faire corps avec l'objet connu. Telle est précisément la signification du verset et Adam connu Ève. Rapporté à Dieu, cette idée signifie que le seul savoir de la grandeur de Dieu ne suffit pas. Un lien profond doit également être établi par l'exercice de la faculté de date. Amen.